Allez, descends. À la borne, à 100 mètres dans cette direction, se trouve la Jeep cachée sous une bâche de camouflage. La Jeep est tournée vers le mur. Vous allez voir la rampe. J'imagine qu'au moins vous allez nous aider à conduire la Jeep, oui? Non, madame. À moi, on m'a seulement dit de laisser la Jeep là et la rampe prête. Mais ne vous inquiétez pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est de garder les roues droites et de conduire à 50 km/h. Elle est très inclinée. On n'a pas eu le temps de faire mieux. C'est pour ça que je vous dis de ne pas réduire la vitesse. Parce que vous pouvez rester coincé. Et n'accélérez pas non plus, sinon la Jeep peut se renverser. Super, facile. Allez-y en marchant. Comment ça marchait? Marchez vers où? Bien sûr, moi je ne vais pas par là. Protégez-vous! Ne tirez pas! Maman, on va nous tuer! Écoutez, Sophia! C'est votre mari qui nous envoie. Sortez! Dites à votre ami de poser son arme. Et personne ne sera blessé. Comment ils nous ont trouvés? Je ne sais pas. C'est Patrick, c'est lui, j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est lui. Patrick n'aurait jamais fait ça. Bien sûr que si, c'est le seul qui savait qu'on était là. Écoutez, Sophia! Le gouverneur est disposé à tout oublier si vous revenez de vous-même. Sortez, je vous promets qu'on ne vous fera pas de mal. Il ne répond pas. Essaye encore. Essaye encore. Non, il ne répond pas. C'est évident, c'est lui. C'est un traître. Quelle ordure. On ne peut plus attendre, Sophia. Sortez tout de suite. On va tous sortir. Mais à la seule condition que tes hommes lâchent leurs armes. Je ne veux pas mettre la petite en danger. Partez. À moi, aucun policier raté ne me donne des ordres. C'est compris? Arrête. Cessez le feu, la fille du gouverneur est là-bas. Maman, j'ai peur. Quand je te donne le signal, je veux que vous couriez aussi vite que vous le pourrez jusqu'à ce que vous arriviez à la Jeep. Non, et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais les retenir. Non, tu ne pourras pas. Si. Tu ne pourras pas. Je vais me rendre. Je vais me rendre. Tu ne peux pas te rendre, Sophia. Tu ne peux pas te rendre. Ce sont les gros bras de Shente. Ils n'auront aucune pitié pour toi ni pour elle. Tu dois me faire confiance, je t'en prie. Sois tranquille. Tranquille. Alors dis-moi, comment je peux rester tranquille? Si je ne sais pas depuis combien de temps je joue les imbéciles. Comment veux-tu que je reste tranquille? J'ai tout fait pour défendre ma femme. Y compris mettre en prison mon meilleur ami pour elle. Alors comment rester tranquille? Tu t'es laissé porter par tes sentiments, Ernesto. C'est ta femme, non? C'est normal que tu la défendes. Je suis là, à tes côtés. Ils vont la chercher. Où est-elle? Elle essaye de passer la frontière, mais elle sera bientôt ici. Eh oh, le policier, tu es là? Quel est ton prix? Combien est-ce que tu veux pour Sophia? Prête? Je t'en prie. Je t'en prie, dis-moi que tu vas nous rejoindre. Je t'en prie. Quand vous arriverez toutes les deux à la Jeep, je veux que vous fassiez tout ce que le passeur vous a dit. Tout ira bien. Quand vous arriverez à McAllen, appelez Patrick. Ne m'attendez pas. Elle va sortir. Baissez vos armes. À
Je sais que tu cours très vite, pas vrai? Oui. Hein? Cette fois, tu vas courir encore plus vite qu'un lièvre, tu me le promets? Tu me le promets? Oui. Prends soin de ta mère. Prête? C'est parti. Donne-moi la main. Vas-y, vite, vite. Cours. Elle s'échappe, je vais les avoir. Ne tire pas, imbécile. Mon chef la veut vivante. Pas le mien. Tiens, regarde ça. Descends cet enfoiré. Et après la vieille. Ah! Il y a autre chose que tu dois savoir. Cet homme, l'amant de Sophia, est un agent d'Interpol. Tu en es sûr? Oui, c'est confirmé. Germain me l'a dit avant de mourir. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Vérifie. Je veux tout savoir. Où il vit. Ce qu'il mange le matin. Pour déjeuner. Pour dîner. Et aussi ce qu'il rêve. Tout. Et Sophia, tu me la ramènes ici. Vivante. On y va. Maman, vas-y, cours. Attention. Maman. Vas-y, entre. Joël. Maman. Tout va bien, tout va bien. Passe derrière et mets ta ceinture. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. J'arrive. On y va. Maman. Maman. Attention, mon amour. Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi bien. Et prie. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment il peut exister des gens si mauvais? Des fois, ce sont des toxicomanes désespérés à cause de la drogue. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. En plus, on ne sait pas si c'est ton mari. On ne connaît même pas son nom. Ça ne peut être que Max. Ça expliquerait qu'il ne soit pas allé nous chercher au terminal. Okay, guys, one at a time. Okay? Thank you. You're welcome. Apparemment, une seule personne peut entrer. Vas-y. Je dois aller acheter du matériel et le ramener à mes collègues. Ne t'inquiète pas. Fais ce que tu as à faire. Tout ira bien. Je reviens te voir dans 2 heures, ok?
Mon amour, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pardon. Je pensais que vous étiez mon mari. À l'aide! À l'aide! Let us work. He's not responding. His O2 levels are dropping. Accroche-toi! Accroche-toi, on est bientôt arrivé! Maman! Ça y est! Ça y est, on est passé! Ça va? Oui, maman, mais j'ai un peu mal parce que je me suis cognée. Ah, Dieu merci. Et les méchants, ils sont morts? Je ne sais pas, ma chérie, n'y pense pas. Est-ce qu'on va aller chercher Joël? Non. Non, on n'a pas le temps, on doit continuer. Ne te justifie pas. Ça ne m'intéresse pas ce que tu dois faire. Fais-le, c'est tout. Obtiens-moi cette information. Calme-toi. Je ne vais pas tarder à avoir des informations sur Pastrana et ta femme. Tu aurais dû me dire tout ce qui se passait. Comment? Si à chaque fois que je veux t'ouvrir les yeux, tu la défends? Maintenant, calme-toi. Tu dois te ressaisir, rester calme. Tu as une réunion. Laisse-moi m'occuper de tout, et dès que j'aurai des infos sur Pastrana, je te les communiquerai. Non, Paola. C'est moi qui vais régler cette affaire. Comme tu le vois, c'est une affaire personnelle. Que s'est-il passé? Des nouvelles? Non, rien. J'ai perdu le contact avec mes hommes depuis un moment. Ils les avaient poursuivis. On dirait qu'il n'y a pas de réseau là où ils sont. Je vais les rejoindre pour savoir ce qui se passe. Je te préviens quand j'en saurai plus. Jennifer. Jennifer. C'est important qu'il nous voit bien pour pas prendre peur. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux. Hé, mon garçon. Bonjour. Je veux rentrer à la maison. Tu veux rentrer? On va bientôt rentrer, ok? Tu es triste, maman? Non. Non. Je t'aime, maman. Je veux rentrer, s'il te plaît. Oui, oui, on va rentrer. On va rentrer à la maison. Your husband has been stabilized. He's now able to breathe on his own, which is a great sign. He's still a little confused because of the contusion, but you can talk to him. That should help him. Docteur, c'est que... Je ne comprends pas, pardon. Je ne sais pas qui est cette personne. Sorry, je ne comprends pas. But stay with him and I'll send someone to explain what's going on. Je ne vous comprends pas, docteur. Parlez avec lui. De l'eau.
Es-tu ma femme? Ces biscuits sont vraiment très bons. Chérie, ne parle pas la bouche pleine. Ils sont vraiment bons, maman. Votre mère vous les prépare tous les jours? Oui, presque tous les jours. Et ils sont délicieux. Mais elle nous laisse pas trop en manger, sinon on va grossir. Ma grand-mère cuisine très bien. Là, ce que j'aimerais, c'est une soupe de tortilla. Et pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Je ne sais pas. Je crois qu'elle ne voulait pas venir. Et comment êtes-vous venu ici? Mon papa est un homme d'affaires super important ici alors. Mais non, c'est pas vrai. Si, c'est Papa, vrai. il vit ici. Et ça fait un moment qu'il voulait qu'on vienne. Et on sait pas pourquoi il est pas venu nous chercher à la gare. Que ferons-nous après avoir traversé la frontière? On continuera la route jusqu'à McAllen. On se retrouvera là-bas, d'accord? Comment? Vous ne venez pas avec nous? Non, je vais traverser la frontière en tant que touriste normal. Je dois coordonner votre arrivée avec le FBI pour qu'ils vous reçoivent là-bas. Comment ils nous ont trouvés? Je ne sais pas. C'est Patrick. C'est lui, j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est lui. jamais fait ça. Bien sûr que si, c'est le seul qui savait qu'on serait ici. Que s'est-il passé? Comment j'ai atterri ici? Ça va aller. Tout ira bien. Votre famille ne va pas tarder à arriver. Je ne me rappelle de rien. On m'a dit que vous avez été braqué et frappé très fort à la tête. C'est pour ça que vous ne vous souvenez de rien. Mais vous reparlez à nouveau. Ça veut dire que vous êtes en train de récupérer. Est-ce que vous me connaissez? Alors pourquoi vous êtes ici? Je cherchais mon mari quand on m'a dit qu'un homme avait eu un accident et qu'il était inconscient. Je pensais que c'était lui. Je suis donc venue. À votre réveil, j'étais dans la chambre et vous m'avez demandé de rester. Je déteste les hôpitaux. Moi aussi, je ne les aime pas. J'en ai peur depuis que je suis petite. Mais dans quelques jours, vous irez mieux et vous reverrez votre famille. Je m'appelle Elisa. Moi, je ne me rappelle pas comment je m'appelle, ni qui je suis, mais merci d'être là. Non, Thomas, on doit attendre jusqu'à ce que maman nous autorise. Tu veux juste parler à mamie. On devrait plutôt demander à Maria comment composer le numéro pour le Mexique. Je suis vraiment désolée. Mais voyons si vous connaissez les numéros, je sais comment appeler au Mexique. Alors dépêche-toi, viens ici et compose le numéro. Il suffit de composer les indicatifs, puis le numéro de téléphone. Ok, passe-le-moi. Tiens. Je ferais mieux de lui parler, sinon tu tiendras pas ta langue et tu lui diras qu'on n'a pas vu papa. Voilà ta monnaie, tiens. Passe le bonjour à ta mère. Enfin, ils se sont rappelés de moi, bon Dieu. Allô? Mamie, comment ça va? Tout va bien? Mamie, tu nous manques beaucoup. Finalement, j'attendais votre appel. Alors, comment vont mes petits cœurs? Vous me manquez terriblement. Très bien, on a traversé la frontière. Cette ville est vraiment très grande, mamie. Et ils ne nous ont pas laissé dormir à la gare. Où est-ce qu'ils ne vous ont pas laissé dormir? Rien, mamie. Tu sais comment est Thomas? Et on a mangé des sandwichs vraiment horribles. Pas comme les tartes que tu nous fais, mamie. Dis-moi, où est ta mère? Thomas, passe-la moi, s'il te plaît. C'est que on est allé à Hollywood où ils font des films et on a rencontré beaucoup d'artistes là-bas.
Mais où est ta maman? Dis-moi un peu. Elle est avec ton papa ou quoi? Oui, je crois que oui. Bien. Ça me fait plaisir que vous m'ayez appelé, mes chéris. Dites à votre mère qu'elle n'oublie pas non plus qu'elle a une mère. Et qu'elle m'appelle en rentrant parce que j'ai un message urgent pour elle de la part de Sophia. J'ai toujours aimé cette actrice. Pas mal. Elle est belle. En plus, on raconte que sa dernière série a eu beaucoup de succès. Comme elle est très populaire, on m'a dit aussi qu'elle est très prétentieuse et qu'elle ne s'entend pas avec les gens. On dit qu'elle est ambitieuse. Et cette fille? Et elle n'est pas trop jeune? Oui, mais regarde. Cette fille est un ange. Regarde son visage. On raconte qu'elle a très vite conquis le cœur des gens. Tu sais, je pense que l'actrice se rendra compte que tu utilises sa popularité. Et elle finira par se vendre très cher. Ça sera compliqué. Mais cette fille, au contraire, est très innocente, ingénue. Tu peux la convaincre que tu es tombé amoureux d'elle et ça évitera de devoir la payer. Elle est facile à manipuler et je crois qu'elle convient à nos plans. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ne me regarde pas comme si c'était la première fois. Je te regarde comme un homme profondément amoureux. Tu es très belle aujourd'hui. Tu es très belle. Je disais seulement que ça pourrait être un amant. Mais non, je ne crois pas. Ce serait vraiment moche que Sophia te nargue dans un événement public avec un amant, pas vrai? Oh, pardonne-moi, sincèrement, je te vois si détendue. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Sophia nous a prouvé être si fiable, n'est-ce pas? J'ai réussi à l'endormir. Tu sais, je crois que tu devrais prendre quelque chose pour te détendre. C'est pas bon que Charlie te voie comme ça. On doit apprendre à être fort. Très facile à dire pour toi. Parce que tu as 2 autres enfants, sains et saufs. Une autre famille avec laquelle tu veux être heureux. Mais moi, je n'ai que Charlie, Max. Combien d'années encore il va vivre? 8, 5, 3. Et seulement avec moi. Il n'aura que moi, Max. Il m'a moi aussi, Jenny. Quoi, toi? Est-ce que tu vas lui offrir des moments libres? Hein? Tu vas lui rendre visite à l'hôpital chaque fois qu'il ira mal? Ou tu vas lui acheter un cadeau à chaque anniversaire en attendant que ce soit le dernier pour être débarrassé de nous autres? Quoi, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es vraiment injuste. Tu crois que ça ne me fait pas souffrir, ce qui se passe? Hein, dis-moi. Tu sais que c'est aussi mon fils. Mais je serai la seule ici à m'en occuper, Max. À le voir en train de mourir. Tu ne seras pas seule, et je veux que tu le comprennes. C'est à toi de comprendre que je ne te permettrai pas d'être père à mi-temps. Ou tu renonces à tes autres enfants. Ou tu renonces à Charlie définitivement. Tu dois choisir. Alors, tu ne l'as pas retrouvé? Il est peut-être blessé ou il lui est arrivé quelque chose? Non, ma chérie. Ton père va bien. Si quelque chose lui était arrivé, on l'aurait appris.
En plus, je suis allée à plusieurs endroits et même à un hôpital. Il n'est nulle part. Ça veut dire que ton papa n'est pas malade, ni blessé, ni rien. Alors ça veut dire qu'il a oublié qu'il a des enfants? Non, ne dis pas ça, mon cœur. Ton papa nous adore. Ça ne peut être qu'un malentendu. Mais quand il verra les messages qu'on lui a laissés à la maison et à la gare routière, eh bien, on le reverra. Alors c'est bon. Arrêtez de faire ces têtes. C'est d'accord? Ne te fâche pas, maman. Mais on a appelé mamie. En fait, elle nous manquait beaucoup et... Oh non, vous lui avez dit pour papa? Non, on n'a rien dit sur papa. Uniquement qu'elle nous manquait. Et elle nous a dit que tu devais l'appeler. Elle a un message de Sophia pour toi. Ok, très bien. Je vais l'appeler. Et vous, allez vous laver les dents, parce qu'il est l'heure d'aller se coucher. Allez. S'il vous plaît, prévenez le sénateur Collins, j'ai besoin de lui parler. Très bien, attendez ici, s'il vous plaît. Je reviens dans un instant. D'accord, merci. De rien. Elle est à qui cette grande maison, maman? Au sénateur Collins, tu t'en rappelles? Le très grand monsieur? J'espère qu'il pourra nous aider. Viens. Mon Dieu. Sophia. Sénateur, comment allez-vous? Bonsoir. J'ai appris pour l'attentat. Il ne vous est rien arrivé? Oui. Tout va bien? C'est une longue histoire, mais j'ai une faveur à vous demander. Oui. Est-ce qu'on pourrait rester ici, s'il vous plaît? Mais je vous en supplie, personne ne doit le savoir, personne, pas même mon mari. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Tu peux compter sur moi. Merci. Hélène, s'il vous plaît, emmenez la petite là-haut se reposer. Oui, bien sûr. Viens avec moi, ma chérie. Avec elle. Ok, maman. Entre, Sophia. Raconte-moi, que s'est-il passé? Voyons, ma fille, mais pourquoi est-ce que je ne suis au courant que maintenant, hein, bon Dieu? Hein, dis-moi. Maman, calme-toi. Je ne te l'ai pas dit avant pour ne pas t'inquiéter. Ah, Elisa, je t'avais prévenu que cet homme ne viendrait pas. Tu ne m'as pas écouté. Maman, combien de fois je dois te dire que Max m'aime? C'est un honnête homme. Il a dû lui arriver quelque chose, mais je suis sûre qu'il ne nous a pas abandonnés. Bien, alors s'il veut te retrouver, qu'il vienne te chercher à la maison. Parce que tu as une maison et tu as une mère aussi. Ne commence pas, d'accord? Je ne rentrerai pas, encore moins maintenant que Max ne se montre pas. Bien, comme tu voudras. Mais ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Écoute, les enfants m'ont dit que tu avais un message de Sophia pour moi. Ah oui, c'est vrai. Attends une minute. Il y a un téléphone que tu dois appeler. Figure-toi que Margarita est venue, elle était nerveuse, parce que quelqu'un a essayé de tuer le gouverneur et sa famille. Est-ce que tu sais si elle va bien? Je crois bien que oui. Il semblerait qu'elle soit partie avec sa fille. Écoute, Margarita m'a demandé que tu ailles la retrouver quand tu pourras. Tu sais comment sont ces délinquants qui ne respectent rien. Mais je ne comprends pas pourquoi cette femme veut te parler. Tu y comprends quelque chose? Elisa? Elisa? Tu es là? Oui, oui, maman. Je viens de parler à Pastrana et je n'ai pas de bonnes nouvelles. Il dit que Sophia a réussi à passer la frontière avec ta fille. Et le type qui était avec? Qui? Son amant? Pastrana est sûr qu'il est blessé. Bien sûr, les hommes de Vicente n'ont trouvé aucun corps. Les agents d'Interpol ont très bien pu l'emmener aussi, ils ne veulent pas s'attirer de problème. Paola, on ne peut pas spéculer sur ce thème. On doit seulement s'assurer qu'il est mort. Charge Pastrana de cette affaire. Parle aussi aux Texans. Il doit mobiliser ses hommes. Ils doivent retrouver Sophia ou ce sera très dangereux pour tout le monde. Je m'en occupe tout de suite. Quoi? C'est quoi maintenant? C'est la cerise sur le gâteau. Le policier, non seulement travaille pour Interpol, et il est l'amant de Sophia, mais il est aussi le frère de la journaliste que tu as fait tuer. Alors tu crois que c'est le policier qui vous a trahi? Oui, j'en suis presque sûre. Il ne répond ni aux messages ni aux appels. Le réseau du trafic d'êtres humains, auquel mon mari est lié, est très étendu et dangereux. Ils lui ont peut-être donné de l'argent pour nous livrer ou pour... Comment? Ton mari? Oui. J'ai vraiment terriblement honte de le reconnaître, mais mon époux est impliqué dans tout ça. Tu connais ces hommes? Qui est le boss?
Je ne connais que Juan Steve. Et il y a une mafia contrôlée par un dénommé Chente ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé au policier qui vous a ramené ici? Il est mort? Oui. Ils l'ont tué parce qu'il voulait nous aider. Il est resté dans le désert. Je peux t'aider, Sophia. J'ai des amis dans le FBI. Mais il me faut des preuves. Tu comprends? C'est important. Sophia. C'est très important. Oui, j'ai des preuves. Je peux les voir? Non. Je ne les ai pas sur moi. Elles sont en lieu sûr. Où sont-elles? Bien sûr, bien sûr. Désolé. C'est beaucoup en une seule journée. Va te reposer avec ta fille. Est-ce que je peux vous faire confiance? Oui, Sophia, je vais m'occuper de ça personnellement. Elisa! Mon amour, je savais que tu viendrais. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Toi aussi, mon amour. Tu sais pas combien. J'avais tellement peur qu'on ne se revoie plus. Non, dis pas ça, ma belle. Rien ni personne ne nous séparera. Crois-moi. Papa, tu es enfin arrivé. Papa, qu'est-ce qui se passe avec mon petit frère? S'il te plaît. Il est en train de mourir. Tu dois l'aider. Quelque chose. Il meurt. Sauve-le. Aide-le, papa. Papa, avec Tu dois quelque l'aider, s'il te chose. plaît. Max, nous sommes chez Andrés, le travailleur qui a préparé la maison que tu nous as achetée. L'adresse est...
Sophia, veuillez m'excuser de vous appeler si tôt, mais ma mère m'a dit que c'était urgent. Non, Dieu merci, tu m'as appelé. Vous allez bien, Sophia? Ma mère m'a dit qu'on vous avait attaqué. Elisa, les choses sont devenues difficiles. Nous avons dû passer la frontière. J'ai besoin d'un service, c'est urgent. Oui, ce que vous voudrez. Tu te rappelles le CD que je t'ai donné? Tu l'as encore avec toi, n'est-ce pas? Oui, madame. Dites-moi comment vous l'envoyez. Non. Écoute, je te rappellerai pour te dire où et comment. Mais je t'en prie, ne dis à personne qu'on a parlé toutes les deux. Ne vous inquiétez pas, madame. J'attends votre appel, alors. Docteur Marquez, je viens pour une consultation. Allez, docteur, tu viens. Ramène-le, Joe. Ramène-le. Allez, bouge. J'appelais le Mexique. Je voulais savoir comment ça se passait là. Ah, je comprends, Sophia. Ne t'inquiète pas. Crois-moi, je vais m'occuper personnellement de ce problème. Je connais un agent du FBI. Très professionnel. Confiance totale. Je ne sais pas. Vous croyez qu'on peut faire confiance à cette personne? On va lui parler. Il aimerait parler avec toi. L'information que tu as est très importante. Écoute, tu sais, il sera bientôt là. Il y a un problème? C'est que je pense justement que celui qui nous a trahis était un agent. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Le FBI est différent. Tu dois me croire, Sophia. Mais je t'assure que l'agent qui t'a trahi, je le connais depuis des années. Crois-moi, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Ok, mais je ne parlerai que si vous êtes présent. Pour que tu te sentes plus à l'aise. C'est d'accord. Et votre épouse? Mon épouse. Elle sait que je suis ici? Non, ma femme est à New York, à un gala. On n'a pas parlé. Je vais donc préparer le petit déjeuner. J'en ai pas pour longtemps. Je suis un bon chef. Fallait entrer. Viens ici. Ça va, docteur? Je suis le patient. Et si tu ne coopères pas, on fera l'autopsie nous-mêmes. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis un fonctionnaire de la police fédérale. Qu'est-ce que vous me voulez? Juste quelques informations. Pourquoi être allé à Puebla faire l'autopsie d'Irene Benitez? Vous êtes basé dans la ville de Mexico, non, il me semble? Qui vous envoie? Pourquoi? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? On te parle, docteur. Quand la reine parle, on écoute et on répond. Tiens! Est-ce que c'est compris? Je crois que la violence n'est pas nécessaire. Monsieur va collaborer gentiment avec nous, pas vrai? Il va tout nous raconter sur ses amis d'Interpol. J'ai ici 500 000 $ pour égayer la conversation. Qu'en dites-vous, docteur? À bien ou à mal, mon docteur? Ça me fait plaisir que vous soyez là. Je n'ai plus à tout faire tout seul. Écoute, et si on allait voir les voisins pour leur dire qu'on nettoie leur jardin pour $1? On serait riche, tu penses pas? Thomas, $1? Ici, le salaire minimum est d'environ $8 de l'heure. Autant? Les enfants, arrêtez et allez vous laver les mains, on va déjeuner. Vous terminerez plus tard.